330 000 francs à gagner avec la culture de l'amarante. Salut les gens qui aiment l'argent, les gens riches, les élus de la richesse. J'espère que vous allez bien. Alors, ici, c'est vrai, il y a le bruit, mais nous vous amenons à la rencontre, à la découverte d'une exploitation maraîchère vraiment impressionnante qui est faite en ville, certes, mais qui a donné un résultat magnifique. Donc, vous allez remarquer avec nous. Bienvenue sur l'espace agricole, l'espace maraîcher de AgriWinner. Ici, comme vous pouvez le constater, qu'est-ce qui est produit? C'est de l'amarante. Regardez la beauté. Sur un espace de 600 mètres carrés, on a reçu à faire cette merveille-là. Cette merveille. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre du promoteur de cette exploitation maraîchère et AgriWinner, qui va un peu nous expliquer l'itinéraire technique de la production de l'amarante bio. Comment produire de l'amarante biologique chez vous? Comment passer de la pépinière jusqu'à la récolte? Combien espérer en termes économiques et financiers? Donc, restez scotchés, restez jusqu'à la fin. Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir eu l'intelligence de cliquer sur cette vidéo pour vous imprégner de la connaissance. Si vous nous suivez depuis un moment, merci de continuer par nous suivre, de nous donner la force. Et qu'est-ce que vous devez faire? C'est de liker cette vidéo. Likez la vidéo maintenant. Likez la vidéo maintenant. Likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Ça nous permet de nous agrandir, d'amener plus de personnes à nous découvrir. Et si vous venez de nous rejoindre, si vous venez de découvrir cette chaîne, ici nous parlons d'opportunités d'affaires rentables en Afrique. Nous parlons de business rentable en Afrique. Nous parlons d'investissement rentable en Afrique. Nous parlons de tous ceux qui ont réussi en Afrique, de toutes les business qui les ont permis de réussir. Donc nous parlons d'agriculture, de levage, d'immobilier, de transport et tout ce qui est susceptible de faire gonfler votre compte en banque. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'aimer d'abord la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de nous suivre, abonnez-vous maintenant et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Et si possible, vous pouvez aller plus loin en partageant la vidéo pour nous recommander à d'autres personnes pour qu'ils puissent apprendre comme vous. Alors bonjour les gens, ici on est chez AgriWinner. On est chez un grand fermier que peut-être certains parmi vous connaissent parce que c'est pas la première fois sur cette chaîne. Il veut nous parler de l'itinéraire technique de la production de l'amarante. C'est une culture exceptionnelle. Vous regardez un peu la taille. Je suis dans un champ d'amarante. Regardez un peu la taille de là où l'amarante m'arrive. Regardez. Donc, des amarantes de près de 90 cm. De près de 90 cm. Voyez vous-même. Donc, on va rencontrer le promoteur de AgriWinner qui va nous parler de l'itinéraire technique de la production de l'amarante. Comment faire pour produire de l'amarante pour qu'on puisse avoir également ce résultat. Voilà. Comment le résultat, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je précise que ici nous sommes sur un carré simplement, un carré donc au plus c'est 600 mètres carrés. Au plus c'est 600 mètres carrés. Donc monsieur le promoteur, vous voulez simplement vous présenter pour ceux qui nous suivent. Bonjour mes chers amis. Moi c'est monsieur Imo Chérif, technicien agronome, qui est à la fin de la formation. Et ici c'est l'amarante variété Forte Tété. Forte Tété. Oui, la variété Forte Tété. Oui, oui. Et déjà, nous sommes à la 3e semaine, et après le repiquage. 3e semaine après le repiquage. Après le repiquage. Ok. 3e semaine après le repiquage et on a ce résultat. On a ce résultat. Voilà. D'abord, l'amarante, une plante herbacée qu'on peut déjà récolter. Déjà dès la 3e semaine, déjà on peut récolter. Oui.
Et c'est le résultat. Non, Ici, c'est la 3e semaine après le repiquage. C'est la 3e semaine après le repiquage. Voilà. Le nom, c'est Amaranthus hybridus. Oui. Le nom en grec. En grec, le nom scientifique. De la famille des Amaranthaceae. Oui. Tout d'abord, pour commencer l'installation d'un champ d'amarante, il faut d'abord faire la pépinière. Voilà. Donc, lancer la pépinière. Oui. Faire confectionner une planche d'une longueur variée selon le producteur même. Voilà. Donc, après avoir confectionné la planche, tu amendes la planche avec de la matière organique pour faciliter la germination des graines et pour accélérer aussi la poussée des plantules. Ok. Maintenant, comme normal. Comme matière organique, oui. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Bon, c'est la bouse de vache d'habitude. La bouse de vache. La bouse de vache. Donc, on conseille ici à vous qui vouliez faire comme M. Sharif, qui voulait produire de l'amarante ou bien autre culture en maraîchage, d'utiliser la fiente de volaille. Oui. Voilà. Donc, on était sur la pépinière. Oui. Donc, la pépinière, ça a duré 3 semaines déjà. 3 semaines, la pépinière. Oui. Donc, déjà, dès la 3e semaine, fin de 3e semaine déjà, dans la première journée de 4e semaine de la pépinière, on commence déjà le repiquage. On commence le repiquage. Et la planche la longueur de la planche, ça fait 3 mètres. Ok. La largeur fait 1 mètre. Ok. Donc, combien de temps après le repiquage on passe au premier coup? Après le repiquage, il faut 3 semaines si les conditions sont réunies. C'est-à-dire si la planche de repiquage est bien amendée. Elle a bien amendée par la matière organique. Par la matière organique. Ok. Bouse de vache ou fiente de volaille. Oui. Par exemple, ici, maintenant, nous avons utilisé 3 pieds, 5 tricycles de bouse de vache. Ok. On a bien répandu avant de casser le sol. Ok. C'est ça qui a permis à la croissance rapide et très grand. Très grand parce que là, vraiment, la taille des amarantes sont impressionnantes. La taille des plantules d'amarante sont impressionnantes. Vous pouvez observer, surtout de ce côté, il y a des plantes qui m'arrivent presque pour vendre, presque au bas vendre. Voilà. Donc, après les premières coupes, combien? Vous avez dit 3 semaines. Donc 3 semaines en pépinière, 3 semaines déjà pour la première récolte. Donc ça fait 6 semaines au total. Voilà. Alors on peut récolter à quelle fréquence? Chaque une semaine on récolte ou bien? Pour que ça aille normal, on laisse une semaine, chaque 7 jours déjà. Chaque 7 jours? Chaque 7 jours, on coupe. Donc quand vous coupez, il y a des branches déjà, vous pouvez l'observer. Oui. Et il y a les branches donc, qui sortent déjà, vous voyez. On coupe ici les branches, dans 7 jours déjà, on peut les couper. On peut les couper. Donc, avant qu'on les coupe, il y a d'autres qui poussent encore. Donc, ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce que... Dans le 7e jour, après avoir coupé, vous coupez encore, pour revendre encore. Et le résultat est le même. Et vous pouvez couper... Non, le résultat, ça double. Ça double encore. Ça augmente. Ok. Ici, c'est une seule branche. Mais l'autre, ça aura plusieurs branches. Plusieurs branches. Seule plantule. Ok. Maintenant, combien de fois vous pouvez couper? Bon, au maximum, on peut couper 7 fois. 7 fois? Oui, 7 fois. 7 fois? Oui. Donc, ici, par exemple, on va parler financier, on va parler money. Parce qu'en réalité, c'est ça qui nous intéresse. Ou bien, si on veut investir dans la terre, c'est d'abord les bénéfices, le profit. Enfin, alors, quand on coupe, ici nous sommes sur un espace de 600 mètres carrés environ. 600 mètres carrés et vous avez fait combien de planches? 68 planches de 3 mètres carrés. 68 planches de 3 mètres carrés. Les planches coûtent quoi? Ok, 68 planches de 3 mètres sur 1. Voilà. Maintenant, sur ces 68 planches, vous espérez avoir combien en matière financière? En matière financière? Oui. Bon, déjà, par coupe, quand on va prendre une rangée comme ça, ça peut remplir un sac de 100 kilos. De 100 kilos, une rangée comme ça. Ok, ça peut remplir un sac de 100 kilos. Un sac de 100 kilos. Un sac de 100 kilos, vous voulez vendre ça à combien? Je veux vendre ça à 8 000. Sinon, actuellement, ça dépend de la qualité du produit aussi. Ok. C'est 7 000 généralement. Oui. Le sac se vend. Mais moi, c'est moi qui ai produit et c'est moi qui vais fixer mon prix. Donc, je veux vendre le sac à 8 000. À 8 000. Oui. Donc, ici maintenant, le sac est à 8 000. Je profite pour faire la publicité en même temps à M. Sharif. Pour ceux parmi vous qui sont à Parakou, tous ceux parmi vous qui êtes à Parakou, qui voulaient de la bonne amarante, regardez la vigourosité, la beauté, la couleur des plants. Vous pouvez passer acheter. Je vais mettre le numéro sur la barre de description. Vous pouvez acheter, vous pouvez commander. On peut aussi vous livrer, peu importe là où vous êtes. Donc, alors, ici par exemple, ça peut remplir
un sac de 100 kg, kilos. oui. Voilà. Et combien de sacs, combien de rangées on a au total? Nous avons 6 rangées. 6 rangées. Oui. Donc, quand on fait 8000 Oui. fois 6, Oui. on se retrouve dans les environs de 36 000. Oui. 36 000 si je ne me trompe. 36 000. Et vous pouvez couper 7 fois. Oui, 7 fois. Donc, on peut espérer une récolte de près de 336 000. Oui, environ. 330 000 environ. Oui. Voilà, 330 000 sur cet espace en moins de 2 mois. Oui. En 2 mois. Est-ce que c'est pas rentable? Est-ce que vous ne voyez pas que l'agriculture nourrit son homme? Une simple plante d'amarante, le faux-tété que vous connaissez, chez les Béninois on appelle ça faux-tété, que vous connaissez, voilà, c'est ça. Ça peut vous rapporter 330 000 en 2 mois. Ce n'est pas de l'ANAC. Ce n'est pas de l'ANAC, Oui. Ce n'est pas de la facilité, Oui. C'est vrai, mais c'est là l'agriculture nourrit son homme, Oui. Chers abonnés. Donc, pour vous qui êtes intéressés, vous allez comprendre que Monsieur Sharif, c'est quelqu'un vraiment expérimenté, qui maîtrise très bien ce qu'il dit. Donc, si vous voulez faire la formation, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur la barre de description. Oui. Nous allons vous conduire chez lui. Je précise que c'est pas seulement ici son site de production, il est un peu partout dans la ville, il produit beaucoup de spéculations. Actuellement, vous avez des stagiaires qui sont en train de travailler sur notre site, on les a vus tout à l'heure. Donc, vous pouvez aussi faire vos stages, faire vos formations chez Agro Winner.